Salut tout le monde, bienvenue à la petite école du foot US, semaine 5 de la NFL. Aujourd'hui, on va voir un peu de ce qui s'est passé au match entre San Francisco et Dallas. Pas vraiment tout, hein, mais on va voir quand même quelques situations, notamment les trois interventions de Dak Prescott. Euh, Beaucoup de gens qui le blâment, beaucoup de gens qui le font de façon justifiée, on va dire, mais pas tout est de sa faute. Et aujourd'hui, on va voir ce que je veux dire pour ça. Donc on commence tout de suite, mais avant ça, générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Vous n'avez rien compris, rien compris, il n'a rien compris. Donc, on va commencer la première série de la deuxième mi-temps des Dallas. Donc, c'est cette série-là où il se fait intercepter, justement, ou peut-être la deuxième, je sais plus exactement. Je crois qu'ils ont quand même réussi à faire un field goal. Donc, à ce moment-là, le match, il est 28-3. Donc, San Francisco vient de marquer. Alors, ça va. C'est encore, s'il marquait à ce moment-là, les Cowboys, ils restaient dans le match. Donc, on va voir avec, du coup, les Cowboys, ils vont se lancer avec un personnel 10, parce qu'il y a un seul porteur. En fait, il n'y a pas de tight end. Donc, 1 et puis 0 tight end. Donc, c'est pour ça que c'est 10. Et en face, du coup, San Francisco va défendre comme ils ont quasiment défendu tout le match, avec un personnel nickel. Donc, il y a 1, 2, 3 corners et puis 2 safety. Et là, il montre quand même un alignement couverture en main. Alors, il se trouve que Brandon Cooks, en fait, c'est plutôt CeeDee Lamb qui va se déplacer. Donc, en fait, ils vont se décaler. Alors, il semblerait que c'est la défense des zones parce que le dernier corner a repris quand même le mec le plus extérieur. C'est pas le cas. C'est vraiment de la homme à homme qui est plutôt assez serré de ce côté de la formation, mais pas de l'autre. Donc en fait, mine de rien, il y a une bonne lecture de la part de Dak Prescott. Il y a un seul safety, donc on dirait que c'est Coverant et Coverant man-to-man. Même s'il n'y a pas eu le défenseur n'a pas suivi de l'autre côté le receveur CeeDee Lamb. Il y a quand même, c'est quand même assez évident qu'il y a c'est couverture homme à homme. Et Prescott, il va faire une bonne lecture, hein, parce que du coup, là ici, il y a du coussin. Il y a quand même quelques yards, puis le DB il va faire ses pas vers l'arrière, et en fait CeeDee Lamb il va faire une petite hitch, plutôt une slant, assez rapidement, et avec la séparation, donc il va lancer là, il va gagner quelques yards, donc c'est un bon premier lancé pour une première hélice. Ensuite il va avoir il me semble que c'était une course qui va pas donner grand chose, si par quand même première hélice. Mais ce qui est important ici du coup à retenir, parce que ça c'est la jeu de l'interception, la première interception, donc les safety toujours pareil, qui montre cohérence, San Francisco. Il y a 2 tight ends et un porteur, donc c'est personnel 12, donc c'est pas exactement le même personnel. San Francisco, pour le coup, ils défendent avec un linebacker de plus, donc c'est le personnel des bases, avec 2 corners et puis 2 safety. Le deuxième safety qui se trouve du coup à l'intérieur de la box pour aider sur le run support. Quand même du côté faible de la formation, parce que comme ça au moins ils se prendraient pas éventuellement les linemen en mouvement, si jamais c'est le cas, sa responsabilité c'est quand même de fermer l'extérieur pour ramener vers les 2 grosses plaqueurs, Greenlaw et Fred Warner, le meilleur linebacker de la NFL. On va voir pourquoi après. Et du coup, il va y avoir une play action. Et tous ces gens-là, tous ceux qui sont à l'intérieur de la boîte vont rester, tous ceux-là, plus Tony Pollard, ils vont rester du coup dans la boîte pour protéger. Donc il va y avoir que 2 trajectoires. Et Dak Prescott, il va devoir faire un choix. Alors, il se trouve que le choix qu'il fait n'est pas forcément mauvais, mais l'exécution est très mauvaise. Donc, on va voir. Il va avoir une play action. Il n'y a pas de motion. Par contre, il y a un blitz direct du safety qui essaye même pas de le déguiser. Hein. Il commence bien avant que le jeu démarre. Les 3 linebackers ils restent sur le même niveau parce qu'ils sont en train d'attendre justement. Ils y croient pas trop quand même à la course des Dallas. On voit quand même qu'ils avancent quasiment pas. Et puis, ils sont confiants quand même de leur habilité à fermer la distance avec le porteur au cas où et vraiment ça serait une course. Donc on voit la feinte qui est quand même assez pauvre, hein, ça feinte personne. Et puis Tony Pollard qui fait quand même un bon petit bloc
sur le safety, sauf que bon, la ligne offensive elle tient pas trop, donc ça va foutre la pression sur Dallas, sur Dak Prescott, qui va un peu rater sa lecture parce que le safety il est quand même bien en profondeur, surtout du côté dès là où il va avoir le tracé long. Même si ce receveur là, il me semble que c'est Michael Gallup, il va gagner un pass sur son corner, la balle elle va être très très mal placée. Et puis la design du jeu, je comprends pas en fait. Parce que pourquoi pas donner une troisième option à Dak Prescott, surtout que bon, CeeDee Lamb il arrive à un peu à se dégager, mais il crée pas trop de séparation avec son tracé. Son tracé il est pas officime. Bon là il pousse un peu, c'est là où il aurait fallu peut-être jeter la balle. Mais Dak Prescott à cause de la pression, il se précipite, il lance sur la trajectoire d'Ego et les safety, il ferme le gap et puis surtout il va très facilement intercepter ce ballon parce que la balle elle est très 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 mal lancée et quand même super mal lancée, il faut le dire. C'est pas non plus le lanceur des balles le plus précis, Dak Prescott. Donc ça c'était pour la première interception. La deuxième, c'est un peu moins la faute de Dak Prescott quand même. Beaucoup moins d'ailleurs je dirais. Limite c'est pas sa faute du tout en fait. Et ici on va voir en fait que du coup ils sont en train de jouer Dallas avec un personnel 11, il y a un porter et puis un tight end. Personnel classique à NFL comme on dit à chaque fois, et San Francisco est en train de montrer du coup un personnel nickel parce que vu qu'il y a 3 receveurs, bon là il y a 2 receveurs et puis le tight end qui sont en 3x1, donc normalement la lecture principale du QB en fonction de ce que la défense est en train de montrer devrait se faire de ce côté là. Alors le fait qu'il y a 2 safety et qui sont en train de montrer une sorte de cover 2 au début du jeu, en fait annule ce type de lecture parce que ça veut dire en fait que l'avantage tu l'as de ce côté-là. Surtout que ce corner, il est en train de jouer une technique intérieure, en train de trianguler entre le tight end et le receveur. Ça veut dire qu'en fait sa lecture principale ça va être lui. Le problème n'est pas forcément que la lecture soit mal faite. D'ailleurs, il fait un super lancer. C'est pas ici l'interception, mais c'est un jeu qui montre. Enfin, c'est le jeu avant, quoi. Et moi, je veux que vous remarquiez 2 choses. Donc, D1, je répète, au début, San Francisco montre une cover 2. Donc, parce que les 2 safety qui se répartissent chacun à moitié du terrain. Sauf que ça va être très particulier parce que cet homme-là, il va directement partir dans le flat. Et lui, il va partir en profondeur. Lui, il va partir vers le centre du terrain. Et puis, lui, il va rester de ce côté-là. Ce qui m'indique en fait que c'est une cover 3 déguisée. Le truc avec la cover 2, donc sachant que CeeDee Lamb il va faire une trajectoire des postes vers le milieu de terrain, c'est que du coup c'est normalement là où tu veux lancer la balle. Parce que cover 2, donc ça, les 2 safety, le milieu du terrain il est plutôt ouvert pour tout le tracé intérieur. Sauf que, comme c'est une cover 3, déjà c'est une mauvaise décision, donc ça il manque beaucoup. Enfin, il faut en lancer des très hautes précisions. Donc ça c'est la première chose. On va voir que c'est les cas en fait. Mais deuxième chose, et ça c'est pour ça que je vous dis, Fred Warner, si c'est pas le meilleur linebacker de la NFL, je sais pas qui c'est, hein, parce que clairement, il est incroyable. Regardez comment il va au fond de sa zone. Regardez la vitesse qu'il a, et regardez quand même la détente qu'il a pour quand même arriver à couvrir un personnage comme CeeDee Lamb qui est quand même super fort. Donc lui, vous le voyez, bon déjà il y a un problème parce que le 26, normalement il est coaché à contacter CeeDee Lamb dès qu'il rentre dans ta zone, donc on voit quand même. Lui, il part vers l'intérieur, enfin vers les deep. Lui, il part vers le centre du terrain et puis le reste là où il avait commencé. Lui, il suit au début son joueur, mais je pense qu'il a sa responsabilité le flat. Et puis lui, il a cette zone ici et Greenlaw cette zone ici. Mais bon, le seul joueur qui peut un peu gêner dans sa zone, c'est le porteur. Alors, du coup, regardez quand même, Fred Warner, il est quand même bien profond quoi, dans la zone. La balle, il va être lancé ici. Et en fait, c'est un très très bon lancer, hein. Franchement, c'est un très très bon lancer, juste ça part dans les mains de CeeDee Lamb. C'est bien dommage parce que la balle elle est super bien lancée, mais le problème c'est ça. En fait, il n'y a pas d'évolution dans la lecture de Dak Prescott. Vraiment, il reste sur sa première lecture et en plus, limite, il suit des yeux tout le temps CeeDee Lamb, ce qui facilite quand même la tâche de la défense de San Francisco. Alors, ensuite, et ça par contre, c'est les interceptions et à nouveau, c'est pas sa faute, hein. San Francisco qui montre exactement la même couverture, donc avec 2 safety. Qui sont quand même bien tendancieux, on va dire, sauf qu'il y a la différence, c'est que du coup, ils sont en train de montrer du blitz avec le 57 et avec Fred Warner. Alors, il se trouve que ça va pas être les cas, aucun des deux va blitzer, mais surtout, Fred Warner, il va faire quand même un travail incroyable de détente, et en fait, pour le coup, vu qu'il y a 3x1 aussi, dans ces jeux-là, et que le safety, il est quand même bien éloigné, sachant que ce receveur-là, il va faire une slant à l'intérieur, et que le corner est en train de jouer face à face, en fait, en soi, la lecture n'est pas mauvaise de Dak Prescott. Le receveur est isolé, sachant que le 57, il va quand même dégager d'ici.
parce que j'ai dit qu'il ne rentrait pas, mais je crois qu'il rentre hein, quand même. On va vérifier. Donc lui, il va blitzer. Donc en fait, il dégage. Dak Prescott, il se rend compte quand même. Tony Pollard, il va venir récupérer le blitz, nickel. Le problème, c'est que du coup, le receveur, il oblige quand même le corner à ouvrir ses hanches vers l'extérieur. Donc ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est très bien. Mais le corner, il fait un bon jeu. Des récupérations. Là, en fait, le fait de mettre sa main sur lui, ça permet quand même de diminuer la vitesse. Et puis, il faut le dire, ce receveur-là, il n'a pas été si explosif que ça sur le petit terrain. Donc, il se laisse quand même contacter. La lecture est pas mauvaise. C'est le receveur qui n'arrive pas à créer une séparation. Les deux, le corner numéro 2, ben, il fait quand même un très bon boulot. Et par contre, regardez Fred Warner. Donc déjà, il est sur la ligne. Et il fait semblant du coup d'aller vers le centre du terrain. En fait, il se trouve que San Francisco, qui va faire un blitz. Alors, il se trouve que San Francisco, en fait, ils sont en train de jouer homme à homme de ces côtés-là, mais le reste du terrain, ils sont en train de jouer de la zone. Fred Warner, il a Z-zone ici. Ok. Donc, il va très bien venir récupérer les tracés intérieurs. Suivez-les de la vue. Donc, très bien. Hein. Franchement, là, il bloque. Même si Dak Prescott, il voulait venir lancer ici, il serait là. Pareil sur la double slant ou même sur la sim. Il bloque quand même un peu le tracé, la zone des lancers. Donc il fait en fait, je répète, Dak Prescott, la lecture elle est pas mauvaise. Hein. C'est le problème, c'est la séparation du receveur. Et par contre, Fred Warner, du coup, qui tourne la tête. Et au moment où il tourne la tête, il y a la balle qui tombe dessus. Et ça, par contre, c'est un déplacement, c'est du pur déplacement. Allez regarder vraiment le match que Fred Warner il fait, c'est incroyable les gars. Donc ça, c'est la deuxième interception. Comme on peut voir, c'est vraiment pas la faute des Dak Prescott. Et donc, série d'après, parce que c'est 3 interceptions sur 3 séries consécutives, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Bon, Dallas, il avait déjà perdu à ce moment-là, il perdait déjà 42-10 d'ailleurs. Les titulaires des San Francisco, ils étaient plus sur le terrain à ce point-là. Donc, c'était vraiment une humiliation totale. Donc là, on va pouvoir voir. Ici, c'est un petit jeu sympa, c'est pour ça que je l'ai mis. Parce que c'est une petite screen très bien vendue de la part des Dallas. Puis bon, c'est pas vraiment les titulaires des San Francisco. Au point où vraiment c'est plus basique. En vrai, il n'y a même pas besoin de... Si vous avez regardé un peu mes vidéos, vous savez que déjà, il n'y a vraiment rien à lire. C'est du shell coverage. Il n'y a vraiment rien du tout, à part qu'il y a un nickel corner, parce que au vu du personnel, hein, 11, Dallas qui a gardé quand même ses titulaires tout le long. Et c'est vraiment de la cover 2 classique. C'est ce qu'ils sont en train de montrer, c'est ce qu'ils sont en train de tourner, parce que bon, ceux qui sont pas titulaires, ils sont pas forcément super bien adaptés. Bon, c'est peut-être pas la cover 2, c'est peut-être la cover 4. Hein. Mais du coup, au lieu de cover 2, au lieu de garder ici les flats, les deux corners, ben en fait, ça veut dire que chacun des DB a une zone profonde divisée en 4. On divise les terrains en 4, c'est pour ça que ça s'appelle cover 4. C'est quand même pas con, hein. C'est à chaque fois ce que je dis. Et par contre, Dallas exécute très bien ces jeux-là. Hein. C'est super. Vu qu'il y a qu'un gros D4, ben en fait, le centre le garde et les tacles, il laisse. Bon, déjà, en plus, le tacle, il envoie vers l'intérieur le DN, ce qui en fait facilite énormément la tâche après, parce que Tony Pollard, il va pouvoir du coup sortir à l'extérieur tout libre. Et puis, il aura 2 bloqueurs qui vont faire un très bon boulot d'ailleurs. Notamment le numéro 62, c'est pas Zach Martin, c'est le 63, c'est le centre. Il va faire un super job. Bon, il va falloir qu'il le pousse un peu. Mais après, il va faire 2 super blocs. Et c'est ça qui va permettre quand même à Dallas de gagner un peu de terrain. Donc là, bon, 42-10, on dit, bon, ça sert pas à grand chose. Mais un peu quand même. Et puis, il y a l'interception. Et ça, par contre, c'est complètement la faute des Dak Prescott. À nouveau, hein, en soi, la lecture, elle est pas mauvaise. Mais là, c'est pas une question de séparation ou quoi. En fait, c'est vraiment une question de peu d'anticipation. D'accord? Et on va le voir très facilement. En fait, ce qui se passe, on a à nouveau, il y a un personnel 11 et il y a du coup un porteur, un tight end, et puis 2 receveurs de ce côté, et puis donc 2 receveurs de ce côté, donc formation plutôt balancée. Ok? Alors, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est du press coverage. San Francisco, c'est du press. Éventuellement ici aussi, c'est pas le cas, hein. Mais en fait, ces linebackers là, c'est la clé des lectures des Dak Prescott. Pourquoi? Parce qu'il va vers une slant du tight end et puis une slant des Brandon Cooks aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit le linebacker il suit le tight end et donc ça va ouvrir toutes les zones ici, soit ça va pas être le cas et du coup il va falloir qu'il aide sur le tight end. Sauf que Dak Prescott, bah, du coup, il fait sa lecture.
Et au moment où il fait sa lecture, déjà, il ne se rend pas compte en fait que ce corner il est sorti de sa zone de presse. Donc, ce qui indique quand même que c'est probablement pas la couverture en homme. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, ce linebacker là, il va très probablement pas forcément suivre le tight end qui va faire sa slant à l'intérieur. Donc il va garder cette zone là. Et bien, croyez-moi les gars, quand je vous dis que malgré tout ça, et vu qu'il n'a pas vu tout ça, Dak Prescott, il n'arrive pas en fait à ce moment-là de se dire ben, il va falloir peut-être que je lance ailleurs. Parce que c'est pas de la homme à homme. Ce linebacker ne va pas suivre les tight ends, il va rester là planté. Et au moment où il ouvre ses hanches, regardez-moi ça là. Bon, on va peut-être voir le mieux de l'autre côté. Hein. En soi, la lecture elle n'est pas forcément mauvaise. Hein. Enfin, le choix il n'est pas forcément mauvais, mais il jette trop tard la balle. Et il jette pas sur la bonne personne. Donc on voit ici en fait, il a déjà démarré le linebacker. Le linebacker il est déjà démarré vers l'extérieur, alors que Dak Prescott il a même pas commencé sa mécanique des lancers. Parce que c'est la couverture des zones. Et le linebacker, c'est vraiment incroyable. Ça par contre c'est un super boulot du linebacker, mais Dak Prescott le facilite la tâche. Et en fait il ne voit pas partir. Parce qu'il n'arrive pas. En fait, je pense que Dak Prescott il était fatigué, il était vraiment juste au bout de sa vie, il voulait plus rien savoir du match. Et là, du coup, il fait un très mauvais job, une très mauvaise lecture. Alors, vous allez me dire, ouais, mais du coup, il t'aurait lancé la balle où? Franchement, sachant qu'il n'a pas de pression sur ce jeu-là, il aurait pu attendre un peu, et même si c'était la couverture homme à homme, si Dillam il avait une tracée de flag ici, il aurait très bien pu attendre un tout petit peu. Et en plus, avec la couverture des zones, ben, c'était d'autant plus facile à lancer ce tracé-là, quoi. C'est pas... Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Puis, c'est aussi, vu que c'est la cover 2, ben, il avait quand même l'avantage ici à l'extérieur avec Gallup, s'il arrivait à mettre la balle avant que le safety arrive, etc. Enfin, il reste sur sa première lecture et c'est ça le problème. Sur 2 de 3 interceptions, ça a été le cas. Donc, même si c'est pas forcément des mauvaises lectures, ça reste, là dans ce cas-là, c'est la lecture erronée. Et c'est ça en fait qui a fait que du coup Dak Prescott ait eu un match pour l'oubli total. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas si vous avez aimé, de liker, de partager et de vous souscrire à tous les réseaux sociaux qu'on a en bas. Bon, il y en a quelques-uns qui vont disparaître a priori parce qu'ils n'ont pas été très victimes de leur succès, on va dire. J'ai été un peu malade cette semaine, c'est pour ça en fait que j'ai fait court, c'est pour ça aussi que ma voix elle est un peu différente, un peu plus chiante que d'habitude. Donc je m'excuse pour ça, mais normalement on a toutes les émissions comme d'habitude. On se voit surtout samedi avec Any Given Saturday, NFL Any Given Saturday, et on se voit aussi dimanche avec Odell et Hit the Road Jack. Donc jusqu'à ce moment-là, on se voit sur nos écrans et entre-temps, continuez de profiter de la NFL.